Créée au XVIIIe siècle, la maison Dorin est une référence. Ses produits cosmétiques étaient déjà très appréciés par la reine de France, Marie-Antoinette. Près de 3 siècles plus tard, un musée retrace l'histoire et l'évolution du maquillage et des cosmétiques. Visite guidée à Chatou, en banlieue parisienne. Reportage TV5 Monde, Nidia Paliacara, Nicolas Georges, Guillaume Gouet et Séverine André. C'est une adresse confidentielle qui se transmet de bouche à oreille. Un musée insolite pour les passionnés de cosmétiques et d'histoire de France. Rentrez, vous en prie. Ici sont rassemblés plus de 700 objets et documents d'archives retraçant toutes les époques. Des flacons de parfum aux écrins en passant par des produits plus insolites, comme ce maquillage, l'un des préférés de la reine Marie-Antoinette. Ici, dans ce bocal, il est scellé, on ne l'a jamais ouvert, il y a un liquide. Et ce liquide-là, c'était le rouge à lèvres de Marie-Antoinette. Il mettait le liquide dans cet récipient et avec le doigt, il appliquait le rouge à lèvres. Mais maintenant, c'est beaucoup plus pratique aujourd'hui avec les bâtons rouges qui sont solides. Au XVIIIe siècle, sur décision de Marie-Antoinette et de Louis XVI, la maison Dorin devient le fournisseur officiel en maquillage de la cour de Versailles. Certaines créations sont même devenues un symbole de cette époque. Ils ont inventé les mouches. Ils l'appelaient les mouches. Ce sont le point de beauté. Ils le collaient sur le visage. Dans les bals de château de Versailles, la position où mettaient les dames le mouche, ça donnait une signification. Entre les yeux, comme ça veut dire ici je suis marié. Autrement, ça veut dire je suis fidèle. C'est pas vrai. Ici, ça veut dire je suis jalouse. Là, elle est très coquine. J'ai envie de m'embrasser. C'est magnifique tout ça. C'était le SMS de l'époque dans le château de Versailles. Bon, les poudres compactes, c'était le poudre de riz. Vous savez, avant c'était le poudre libre, on le mettait partout. Il a trouvé le moyen d'avoir le poudre compact qui était concentré, qui ne mettait pas toute la poussière partout. La poudre de riz de la maison Dorin qui révolutionna l'histoire du maquillage dans le monde, jusqu'à devenir une référence hors de France et même un nom commun à part entière dans certains pays. Aujourd'hui, en japonais, Dorin, ça veut dire phare à joue. En Corée du Sud, c'est Dorin, ça veut dire phare à joue. Aujourd'hui encore, la maison Dorin reste l'un des fleurons de l'artisanat français. Seules 4 personnes connaissent les secrets de fabrication des produits et des parfums. Un savoir-faire que la maison Dorin espère voir perdurer encore et encore, génération après génération.